Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours très content de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ici, nous vous donnons l'information, rien que l'information et toute l'information, la main sur le cœur. Nous faisons donc ce pourquoi nous sommes payés. De toutes les façons, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Info TV. Il s'agit de votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore au canal 307 sur Canal Plus International. Le continent est connecté, sans oublier également les autres continents qui se connectent à partir de 10 heures pour avoir l'actualité, la meilleure actualité du moment. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, TVB sera installé pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour sera l'œuvre de Pierre Blériot. Ce matin, Bernardo n'étant toujours pas là, on terminera par l'instant de l'analyse. Et ce matin, on fera un tour du côté du littoral, plus précisément au niveau du département du Vouri, en nous posant une question sur les agissements du préfet du Vouri. On se posera la question de savoir s'il s'agit d'une gourmandise ou alors un problème de légalité. Et sont nombreux ces actes du préfet du Vouri qui créent simplement une grande interrogation au niveau de l'opinion publique. Le préfet du Vouri est-il dans son rôle dans ces dernières correspondances ou alors il a tout simplement piétiné l'administration? Ce matin, on en parlera afin que nul n'en ignore. Si vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Lupaul Toi, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour au panel. Merci de me faire l'honneur de m'inviter encore ce matin. Il faut dire que Lupaul Toi est un habitué de ces plateaux, mais ça faisait très longtemps que nous l'avions plus eu sur le plateau, que ce soit Espace Miné ou alors à Libre Expression. Je ne trahis pas en secret, Lupaul Toi n'était pas au pays. Il a fait un tour du côté de l'Europe. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Merci, je suis très content de revenir à la maison, affronter les problèmes de notre... Je dois vous dire que pendant que vous n'étiez pas là, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, notre aspiration la plus profonde, c'est que les choses puissent évoluer, qu'on puisse arrimer à la modernité, parce que vous savez, parfait, le rôle de l'État, c'est de garantir le minimum social à ses concitoyens. Alors, on aspire à ce que ce minimum soit garanti au vu des ressources immenses que dispose notre pays, le Cameroun. Merci beaucoup. Lupaul Toi est donc chef d'entreprise. À côté de Lupaul Toi, nous allons accueillir cet autre enfant de la maison. Elle est journaliste à Info TV. Olivia Boussal, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à tout le panel et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent depuis 10 heures. J'adresse un bonjour particulier à ces travailleurs qui se sont réveillés, j'imagine, avec beaucoup de difficultés parce que c'était chaud hier. Il fallait faire un tour dans la ville pour voir comment est-ce ils ont fouca, comme on dit vulgairement en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Les travailleurs ont beaucoup dansé. Ils ont beaucoup dansé. Ils ont beaucoup bu. Effectivement, je ne savais pas que les travailleurs fêtaient comme ça. Hier, carrément, à Mendon, c'était bouché, pas moyen de circuler, vraiment. Tous les bars et snacks, bars, boîtes de nuit ont été pris d'assaut. Saturé, effectivement. La bière a coulé à flot. Le whisky aussi. Et on a mais parfois, ça se termine dans les chambres d'hôtel. Bon, papa, ici... je ne connais pas trop. Vous êtes limité au niveau de l'embouteillage. Oui, c'est que je peux percevoir. C'est de ça dont je parle. Moi, je regarde partout. J'ai aussi constaté Vous avez une caméra cachée alors. Les hôtels étaient bondés. C'est vrai que quelqu'un... Ah, voilà. Non, mais je passais. Quand je passais, j'ai vu que les parkings étaient occupés. Tous les parkings des hôtels étaient saturés. Oui, lui, pour toi. Ce qu'il faut dire, parfait, c'est que je ne comprends pas pourquoi on a transformer une journée de revendication en une journée de fête foraine. Le 1er mai, c'est l'occasion pour les travailleurs de poser leurs doléances, leurs problèmes. Tout à fait. Au sein de leurs différentes administrations. Au patronat. Parce que vous verrez, je dis souvent aux gens que regardez l'administration camerounaise. L'administration camerounaise souffre d'un mal
qui est que les gens ne sont pas dans les meilleures conditions de travail. D'accord? Si vous allez dans les gendarmeries aujourd'hui ou des commissariats, vous voyez à peine une imprimante. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a auditionné, l'OPJ est obligé d'aller dans un secrétariat en route, tirer le PV d'audition, ce qui viole déjà tout à fait. Le secret de l'instruction. D'accord? Vous voyez au Cameroun des enseignants qui vont au travail sur des motos. Beaucoup en perdent leur vie, mais personne n'en parle de ces conditions de travail. Je crois que on a tout transformé en fait au Cameroun. La fête du 8 mars, qui est une fête pour un certain nombre de revendications pour les droits de la femme, a été transformée en une fête foraine. Aujourd'hui, quand les travailleurs ont donc fini de boire hier, qu'est-ce qu'ils feront aujourd'hui? Ils auront encore toute une année à subir. En attendant encore fêter le 1er mai. Dans les bars. Merci beaucoup, Léopold. Toi, en face de toi, nous allons accueillir notre consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, particulièrement aux téléspectateurs du TPI, Douala Bonanjo. TPI. Tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Je vais souhaiter à la fin de l'émission joyeux anniversaire à ma première fille. Mais ce sera à la fin de l'émission. Voilà. D'accord. Ok. Merci Pierre Blériot d'être là. Nous attendons encore un dernier invité. Mais en attendant, je prends d'abord un premier verre d'eau. Théophile Vianney-Beya, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que je retrouve fièrement ce matin. Les téléspectatrices, elles vous ont manqué? Oui, mais j'ai parlé également aux téléspectateurs. C'est vrai que les téléspectatrices m'ont beaucoup manqué parce que vous savez... Je ne commençais pas les téléspectatrices. Oui. Vous savez que les téléspectatrices... C'est un problème de galanterie. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement et je salue votre galanterie ce matin. TVB, c'est le plus jeune REC de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, lorsqu'il est 6h45, vous le retrouvez pour vous donner cette information. Il remet cela à partir de 10h sur Espace Mini. TVB, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur cette affaire du côté de Douala entre le préfet et le gouverneur. Mais avant d'en arriver là, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mbang. Il s'agit du quotidien Info Matin qui nous fait savoir au BAT 1 concernant les pensions vieillesse que les dépôts de dossiers se font désormais en ligne. Le site est donc présenté ici de la page 2 à la page 3. Il s'agit bel et bien du site www.cnps.cm, le tout en minuscule. C'est la quintessence du communiqué ce 29 mars du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Noël Alain Olivier Mokoulum Vondoakam, adressé aux assurés sociaux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Cette information donc à consulter de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin. Gouvernement, pas de remaniement, c'est la une du journal Info Matin de source introduite. Votre quotidien apprend que les priorités du moment du chef de l'État seraient ailleurs. Autrement dit, Paul Biya semble jusqu'à un temps disposé pour le statu quo au sein des appareils dirigeants. Les reconductions de Cavaille et Niat à la tête du Parlement, entre parenthèses Assemblée et Sénat, en sont d'ailleurs des indices. On en parle en page 4 et on retient tout simplement que pas de remaniement concernant le gouvernement camerounais. Le président Paul Biya est donc concentré sur d'autres dossiers. La météo qui est disponible en kiosque parle des forces armées. Bientôt de nouveaux généraux. Ce journal s'interroge et précise que tout porte à croire que le chef de l'État, chef des armées, s'apprêterait dans les prochains jours à les nommer. À lire en page 3 du journal La Météo, la quintessence de cette actualité. On parle également de cette réaction de Jean-Michel Ninche. Ce qui s'est passé à Bayon est inadmissible et inacceptable. Le journal revient sur la réaction de Jean-Michel Ninche en page 2.
Cette autre réaction des Betty Benanga qui disent stop à l'indignation sélective pour revenir sur le lynchage médiatique contre Claude Abbé. Le journal en parle ce matin en page 2. Mutation parle également de ses discours haineux. Claude Abbé a écrit à Mwange Kobila. La lettre est donc à lire en page 9 du quotidien de Georges Alain Boyomo qui est disponible en kiosque et qui revient également sur ce qui se passe du côté du Vouri. Vouri, le 20 mai du préfet, le gouverneur du littoral instruit l'annulation du déblocage des fonds imposés aux maires par la tutelle à l'occasion de la fête de l'unité nationale. C'est un décryptage qui vous est présenté ce matin en page 7 du quotidien à Mutation. Boisson du Cameroun, le DG parle. On revient donc sur les confidences du DG ce matin en page 2. Le Jour parle également de ces confidences du directeur général de la SABC. Le journal Le Jour qui est disponible en kiosque en parle en oreillette. Les confidences du DG de la SABC sont à lire en page 8. Nationalisation. L'État du Cameroun veut racheter Eneo. C'est ce que nous dit le journal d'Aman Mana. Plus que jamais sur le départ, le fonds d'investissement britannique actionnaire majoritaire est rentré en négociation avec le gouvernement pour se désengager de la compagnie en charge de la distribution d'énergie électrique dans le pays. On en parle avec le journal Le Jour qui revient donc sur la nationalisation en précisant que l'État du Cameroun veut racheter Eneo. Et si on retrouvait The Guardian Post Daily qui nous amène du côté de la CDC et nous présente dans le climat qui règne du côté de la CDC, on parle de 28 mois sans salaire et on nous fait savoir ce matin que les employés de la CDC annoncent donc une grève de 10 jours. En page 2, le journal parle de cette actualité ce matin et présente le climat qui règne du côté de la CDC. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, revient sur la coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. On resserre les liens. À l'invitation du président de la République Paul Biya, le président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMAC, Faustin Archange Touadéra, a effectué une visite d'amitié et de travail au Cameroun samedi dernier. Au programme, un long tête-à-tête au palais de l'unité entre les deux chefs d'État. Le Cameroun reste aux côtés de la RCA, engagé dans un processus de stabilisation au moment où le président Touadéra vient de prendre les rênes de la CEMAC. On revient donc sur ce qui s'est dit entre Paul Biya et Faustin Archange Touadéra du côté du palais de l'unité samedi dernier, de la page 2 à la page 4. Cameroun Tribune précise également que lors de la célébration de la journée internationale du travail, beaucoup de travailleurs camerounais ont donc été honorés et ont reçu des médailles. De la page 33 à la page 37, le journal Cameroun Tribune présente l'écho de cette célébration sur l'ensemble du territoire. Fête du travail, on en parle avec Eco News de Pascal Dibamou qui est disponible en kiosque et qui nous fait savoir ce matin que les travailleurs cotisent pour fêter. La conjoncture actuelle a impacté négativement les célébrations de cette année sur plus de 100 000 petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, à peine 20 000 ont organisé des réceptions pour les employés. En parlant de cette conjoncture de la page 6 à la page 7 du quotidien Eco News. Le messager qui est en kiosque revient sur la grande nuit des travailleurs. Plus de 500 travailleurs primés. Le journal revient donc sur les profils de ces travailleurs qui ont été primés du côté de Yaoundé, parlant bien évidemment de cette grande nuit des travailleurs. Téléphonie mobile, on en reparle en grande une du journal Le Messager. Mot d'avion en cours de déconnexion, s'interroge ce journal qui est géré par Jean-François Chanon. Il s'agit bel et bien du journal de Feu Pius Ndiawe. Les leçons de la réunion de crise entre le Mille-Postel et les patrons des compagnies télécom opérant au Cameroun en réponse au mouvement de boycott quotidien des services d'appel et d'internet sont donc à lire de la page 3 à la page 4. Ces leçons sont à consulter ce matin au journal Le Messager. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier s'intéresse à cette autre actualité et nous présente les bons points de la SIC du côté des cocos. On nous amène donc du côté du site de construction du CONSIC des cocos 2. On en parle ce matin et on revient sur le processus d'évolution des constructions de ce côté. Fait cavoler, le MINSEP remet le curseur à la place. Le journal nous le fait savoir en page 11 en grande une. On s'intéresse aux manœuvres électorales. Le JICAM ciblé par un commando kamikaze. Le journal nous le fait savoir en grande une ce matin et revient plus amplement sur l'actualité en page 3. Et si on prenait Essingan de Sa Majesté Marie-Robert Elundu qui est en kiosque et qui parle de l'affaire Savannah Energy, le démenti de Franck Biya est présenté en page 3, approché par Essingan par rapport aux versions tendant à faire de lui la main noire cachée derrière l'opération d'acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la société britannique Savannah Energy et sa filiale domiciliée aux Bahamas. Savannah Midstream
Exprime Investment Limited, le fils aîné du chef de l'État Paul Biya, rejette formellement son implication. Le Tri Hebdo le soir nous fait savoir que Franck Biya est blanc comme neige. Parlons bel et bien de l'affaire Savannah Energy. C'est le journal de feu Armand Bianda qui nous le fait savoir ce matin. Retrouvons le Zénith qui s'intéresse au désordre dans les fédérations sportives. Moulé Kombi à la barre. Après avoir essuyé un fiasco à la FECA Foot, où trône l'homme au long bras, Samuel Eto'o-Fils. C'est désormais Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc la légitimité reste inattaquable, qui est dans le viseur du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui utilise toutes les herbes de la Saint-Jean pour l'éjecter à la faveur de l'un de ses hommes de paille, en la personne de Bello Bourdane. De la page 6 à la page 7, on en parle avec le journal Le Zénith. Et puis cette autre affaire qui est présentée en page 9, Yaoundé, il entretient une relation amoureuse avec une revenante. Le journal parle de cette affaire et revient donc sur cette actualité ce matin plus amplement en page 3. Sans détour, nous amène du côté de l'Assemblée nationale. Forfaiture, l'Assemblée nationale reconnaît ses dérives. On nous le fait savoir ce matin en grande une. Les détails sont à lire en page 3 du journal de Nestor Diatou qui est disponible en kiosque. Nous refermons cette revue de presse avec le magazine Propre de la Nation qui s'intéresse donc à la lutte contre la corruption au Cameroun. Ce journal nous présente ce matin l'agence de régulation du secteur de l'électricité Arcel comme une pionnière dans la lutte contre la corruption dans les établissements administratifs publics. L'interview exclusive est présentée de la page 19 à la page 20. Cellule de lutte contre la corruption, quelques présidents de CLCC s'expriment à cœur ouvert. C'est de la page 24 à la page 26. C'est avec ce magazine que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, inattaquable, incontournable, indétrônable et inaliénable. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant qui vous a intéressé lors de la conférence de rédaction ce matin. Ce fait saillant qui sera développé ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h ce soir sur Info TV, on s'intéresse donc à la commercialisation des cercueils, plus précisément à ce qu'on appelle une forme de communication. On s'est rendu compte que lorsque vous avez un malade que vous amenez à l'hôpital, il y a des jeunes qui vous approchent pour vous proposer déjà des cercueils, alors que votre malade n'est pas encore décédé. C'est une très mauvaise blague. Oui, je vous assure. Lorsque vous faites un tour dans les hôpitaux, c'est effectivement ce qui s'est vu au portail. Lorsqu'on vous va faire des tours, on vous propose déjà des formes de cercueils. Te donne le numéro, si jamais. Exactement, il y a des cas de visite. Donc on vous remet déjà la carte de visite en disant, bon, si jamais ça arrive, contactez-nous, on a de très bons cercueils pour vous. Donc on s'intéresse un peu à cette communication, cette forme de communication, lorsqu'on sait qu'avant ça n'existait pas. Et on va également voir les formes de cercueils qui existent aujourd'hui, parce qu'il faut dire que on essaye d'adopter un style de cercueil au métier qu'exerçait le disparu. C'est vrai que j'étais en deuil le week-end dernier, oui. Du côté du sud, oui. Par Mangron, plus précisément à Andon. Oui. Là-bas, il y avait un cercueil, un genre particulier. Et là, c'était comme la Bible, oui. Un cercueil sous forme de Bible. J'ai trouvé cela original. J'ai dit, c'est bien, si ça peut faire en sorte que la personne puisse aller reposer en paix auprès du Seigneur, tant mieux. Oui, j'avais également vu un cercueil pareil, c'était en forme de micro. Il s'agissait du cercueil du regretté arrangeur Imperator. Ce n'était même pas très loin également d'un Côte François. Exactement. Je pense que c'était aussi presque la même chose. Oui. Ça doit aussi être sous forme d'un micro. Exactement. Donc de plus en plus, les fabricants de cercueils sont ingénieux. Et si, par exemple, une prostituée professionnelle meurt, le cercueil aura quelle forme? Perfecto, tu m'as eu ce matin. Vous êtes coincé. Vous allez réfléchir, vous pourrez répondre demain. Oui, on va poser la question à ces fabricants de cercueils. Oui, je pense qu'ils ont la réponse parce qu'ils sont des experts. Peut-être la forme d'un préservatif. Peut-être. TVB. Parfait à ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Alors, quelques faits nous intéressent ce soir dans le cadre justement ce matin, dans le cadre de cette revue de la presse. Pierre Blériot-Guémec, nous commençons par le journal du très grand frère Dieudonné Van, le très sérieux quotidien Info Matin de ce matin qui nous dit gouvernement, pas de remaniement au Cameroun. Votre regard.
Est-ce que c'est moi qui remanie? Mais tu as subi les remaniements? Je ne subis rien. Moi, je subis rien. Depuis un certain temps, Pierre Blériot, depuis pratiquement un peu plus de 3 ans, les Camerounais attendent un remaniement ministériel. Pour en faire quoi? Pour redynamiser l'administration. Quand vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, est-ce que vous pensez? On est dans la même auberge. La chambre 8 ou la chambre 7, c'est la même chose. Donc moi, je ne vois pas à quoi sert. Il faut que les gens arrêtent de s'entretuer au poste de ministre. Ils sont là jusqu'à ce que le président ne soit plus là. Donc, qu'ils soient tranquilles. Même les ministrons, ils ne partiront pas avant. Donc, les combats de positionnement. La dernière élection législative a lieu en 2020. En général, dans les pratiques politiques, c'est à l'occasion de tels renouvellements de la Chambre basse qu'on procède également au remaniement ministériel. Tout à fait. Je connais des députés qui ont espéré devenir ministres. La mandature est en train de finir. Ils ne sont plus sûrs de devenir députés lors de la prochaine mandature. Donc, ils s'inquiètent. Ils demandent au président Biya, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Voilà, nous, on est passé député avec l'espoir de devenir ministre. Ça n'arrive pas. Non, le quotidien Info Matin est introduit. Il sait donc qu'il n'y aura pas remaniement. Mais moi, je dis que le remaniement, c'est un jeu de chaises au Cameroun. C'est les mêmes. Si vous avez une bonne curiosité, avec quelques vernis et quelques saupoudrages, depuis 60 ans, nous avons à peu près 300 personnes qui se baladent à la tête des structures et des ministères. Elles ne sont pas plus que ça. En fait, quand vous suivez un nom, c'est que vous ne l'aviez pas suivi depuis longtemps. Vous voyez, le DG de la CAA, a fait 15 ans à la présidence. C'est le fils de Ndongo Esumba, qui vient de Bernard. Voilà. Donc, en fait, la caste est la même. Ça, j'ai cité ce cas-là. Mais c'est 300 personnes, pas plus. Quand il y a des morts, là, on essaie de saupoudrer. Mbombo Njoya, le fils, est venu faire le remplacement numérique. C'est comme ça on appelle ça à l'université. Le remplacement numérique. C'est-à-dire, on enlève quelqu'un, on remet quelqu'un à cette place-là. Le remplacement numérique patrimonial, dans ce cas. Donc, c'était leur place. C'est leur place. Le fils de Moukete également est revenu occuper la place. Donc le remaniement ministériel, c'est pas comme si on va apporter du sang neuf, une nouvelle idéologie. C'est pas comme s'il y aura rupture. Il n'y a pas de rupture. Et puis, pour ceux qui connaissent le tempérament du chef de l'État, on dit qu'il a son temps à lui. C'est quelqu'un qui se presse toujours lentement. Donc, il se presse lentement. Voilà. D'accord. Merci Pierre Blériot. Alors, Olivia Obossal, le très sérieux quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent, nous fait donc comprendre que nous devons dormir tranquille, ou alors ceux qui aspirent à être ministres doivent dormir tranquille, ou encore ceux qui avaient peur de ne plus être ministres doivent également encore avoir un peu de sommeil, et il n'y aura pas de remaniement. Entre-temps, on peut quand même constater depuis 1, 2, 3 ans que certains ministres, sous cette pression de remaniement ministériel, ne travaillent véritablement plus. J'ai même appris que certains ont presque déjà tout enlevé dans leur bureau, parce que habituellement, quand il y a remaniement, parfois, on ferme, on scelle déjà les bureaux des ministres. Donc certains ont déjà préparé, ils ne laissent que des choses inutiles au bureau, il attend, si jamais il n'est plus là, il a déjà sauvegardé. Est-ce que c'est pas également une manière pour le président de torturer ce staff gouvernemental entre-temps, de tuer le travail du gouvernement? Ils n'ont plus de l'engouement, la peur du 17h tous les après-midi. En fait, parfois ici, moi je pense que quand on connaît notre président de la République, on se dirait tout simplement que c'est un monsieur qui va lentement. C'est-à-dire qu'il a sa manière, il a sa stratégie, il a sa façon de faire. Il me rappelle quelqu'un, quand il veut prendre une décision, c'est-à-dire il vous donne l'impression que vous avez toujours le monopole de... En fait, vous avez le contrôle sur tout. Pourtant, lui, en background, il est en train de vous préparer ce que j'appelle
une sortie de serpent, c'est-à-dire qu'une sortie à la cobra et tout ça, et puis vous vous retrouvez juste devant le fait accompli. Bon, pour ce qui est de l'inaction par rapport à l'attente du remaniement ministériel, la longue attente qui concerne nos ministres en fait, qui est remaniement, qui n'est pas remaniement, moi je sais pas trop. Ah donc, vous n'êtes pas très loin de la position de Blériot. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Vous pensez que les différents remaniements n'ont rien changé au Cameroun? Rien changé, du moins depuis que moi j'ai une certaine Est-ce qu'on n'a pas conscience. réussi à enlever parfois certains ministres laxistes pour mettre certains ministres dynamiques et du coup, cela a boosté un certain nombre de choses au niveau de certains départements ministériels? Bon, peut-être le cas du ministre Santé, peut-être. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on l'a nommé, j'ai cru voir à un moment donné un certain dynamisme de sa part. Il y a aussi le Minépat avec Alamine Ousmane, mais les choses aussi ont beaucoup bougé de ce côté-là. Mais pour ce qui est de ce que j'appelle les conflits, des personnes qui se sont déjà assises, qu'on connaît tous. Moi, je n'ai rien vu de particulier, sinon que le mal s'est enlissé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qui est remaniement? Qui n'est pas remaniement? En ce qui me concerne, le Cameroun prendra un nouveau départ peut-être après, mais pour le moment, c'est comme Pierre Blériot l'a dit, qui dorment tranquille, parce que aussi longtemps que l'Union est là, ils seront toujours là. Par contre, c'est un goût amer pour ces Camerounais ou ces concitoyens-là qui se disaient peut-être qui avaient nourri un certain espoir, plusieurs mille espoirs dans le remaniement, que peut-être avec un nouveau gouvernement, les choses pourraient changer. Beaucoup ont fait appel au grand marabout. Bon, ça se dit depuis, ils convoquent le Bénin, etc. Ils ont donné beaucoup d'argent. Mais avec tout. Que de sacrifices. Papa, ils ont pensé que ça pourrait marcher avec quand le président de la République va vouloir les enlever. Quels attributs dépassent ceux du président de la République? Vous pensez que les grands marabouts béninois et indiens n'ont pas une influence auprès du président Paul Biya? Non, pas. Est-ce que le président est assez investi? Il a ce que j'appelle, je vais dire quoi, le crédit du territoire. Même sur le plan mystique. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. En fait, le président Paul Biya est assez fort sur ce plan-là. Aucun marabout ne peut influencer le nom. De mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Paul, toi, mes deux amis sur le plateau sont presque unanimes. Remaniement ou pas remaniement, ça ne change rien. Cela signifie donc que le staff qui est là peut arriver jusqu'en 2035 et la vie continue, c'est ça? Oui, parfait ici. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de rétablir très rapidement une petite vérité. Allons-y. Au sujet de la FECA volée, où certains individus essayent toujours d'entretenir un flou qui ne devrait plus exister parce que l'élection à la FECA volée est derrière nous. Vous réagissez à quelle actualité? J'ai pu entendre. C'est moi qui vous propose des actualités à commenter. Sur la revue de presse. Vous êtes en train de faire du désordre. Non, ce n'est pas du désordre parce que... Allons-y, Louis-Paul. Il faudrait que les gens, les uns et les autres, sachent que nous sommes dans un État où le droit règne, un État qui a des institutions qui doivent être respectées. Et dans le cas précisément de la FECA volée, il y a une élection qui s'est tenue le 20 janvier, qui a été validée, il y a un nouvel exécutif, qui a été reconnu non seulement par le ministère des Sports, le Comité olympique national, la Confédération africaine de volleyball et la FFVB, donc la Fédération internationale de volleyball, qui est au travail aujourd'hui pour organiser la CAN féminine, obtenu de haute lutte au Maroc en février dernier. Donc que des esprits malsains veuillent faire croire qu'il y a un bicéphalisme, c'est très malsain. Vous parlez de quoi, Paul, toi? Pour l'instant, nous avons aussi quelques autres indicateurs qui font comprendre que le président Serge Abouin est effectivement aux commandes pour la Coupe d'Afrique de volleyball qui sera organisée au Cameroun prochainement. Il a eu véritablement le quitus de la présidence. J'aimerais bien que ce quitus soit présenté comme l'a été la lettre du SGPS sur instruction du président de la République, donnant une instruction au ministre des Sports et de l'Éducation physique de travailler avec l'exécutif élu et reconnu non seulement par les instances nationales et par les instances internationales. Okay. Maintenant, quand c'est dit, les gens continuent à vouloir entretenir un flou qui n'existe pas.
qui n'existe plus. Et c'est très malheureux, et c'est très malheureux pour notre pays qu'on en arrive à ce genre d'histoire. Maintenant, pour revenir à votre question. Sur le remaniement. Sur le remaniement, je ne serais pas d'accord avec Pierre Blériot, parce que la fonction, le poste ministériel n'est pas un métier. C'est une fonction où on arrive, on essaie de donner le meilleur de soi, et après, on peut laisser la place à d'autres personnes, parce que Pierre Blériot lui-même peut être un excellent ministre. Il peut apporter beaucoup de choses parce qu'il connaît les problèmes. Est-ce qu'il est dans le réseau? Il connaît... non, la fonction, on vous choisit à une fonction. D'accord? Monsieur Pierre Blériot... Est-ce que Pierre Blériot est la famille de Moukete? Non. Est-ce qu'il est la famille de Mbombo Njoya? Est-ce qu'il est la famille de Mé? Vous voulez que je cite? Monsieur est ici. Est-ce qu'il a vendu l'UPC? Monsieur est ici. Oui. L'élite gouvernante au Cameroun aujourd'hui est pour la plupart issue des parents agriculteurs qui n'étaient pas eux-mêmes des élites. À l'époque. Ça, c'était avant. D'accord? Donc, on a constitué une élite, je suis d'accord, mais il faut laisser la place à d'autres intelligences d'arriver. Paul, toi, vous dites ce qui devra être ou alors ce qui est. Ce qui doit être. Voilà. Maintenant, nous parlons de ce qui est. Si le président de la République écoute Pierre Blériot ce matin, il va bien dormir sur ses lauriers. Il va dire, bon, ok, le peuple a accepté que je ne fasse pas. Il a besoin que moi je vienne le réveiller. J'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple. Il sera conforté dans son élément du fait que il ne faut pas faire un remaniement. Et si je lui dis de faire, il va faire. Non, oui, si vous et moi, monsieur Blériot, donc il y a un obéissant comme ça. Nous mettons la pression. Non, c'est parce que les Camerounais... Quand je lui ai dit de laisser que les opposants aussi puissent avoir quelques sénateurs, il l'a fait. Bon, il a pris 100 sénateurs. Est-ce qu'il a eu pitié des opposants? Ok, c'est plus démocratique. D'accord? Parce que quand on ne fait pas un remaniement, qui subit les effets? C'est le peuple. Avez-vous l'impression que lorsque... oui. Je relance ça. Hein? Avez-vous l'impression que lorsque le président, de manière régulière, a remanié, de manière fondamentale, au niveau de la société camerounaise, quelque chose a changé? Il y a quand même une dynamique. Il y a toujours eu une dynamique, même si elle n'est pas sur une très longue période. On appelle ça l'agitation du nouveau venu. Voilà. Et c'est ça le but. Ce n'est que de l'agitation. C'est ça le but. Comme elle a cité quelques ministres qui ont fait de l'agitation des nouveaux venus. Et puis monsieur, parfait. Oui. Le but du gouvernement, c'est de mettre en œuvre la politique du chef de l'État. D'accord? Même si cela est fait sur une courte période, d'accord, vous verrez qu'il y a quand même une dynamique. Regardez dans les grandes démocraties. Généralement, quand un président est élu sur un mandat qui dure 5 ans, son premier ministre ne dépasse jamais les 2 ans. Rarement, un premier ministre dans une grande démocratie a dépassé 2 ans. Très bien. D'accord? Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a quand même une dynamique qui arrive. D'accord? Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, quand les gens disent qu'il ne faut pas faire de remaniement, vous avez une inflation rampante qui est en train de tuer les Camerounais à petit feu. Vous avez tous les scandales du monde qui sont en train de tracier les Camerounais. D'accord? Vous avez le fait que les gens ne travaillent plus parce qu'ils se sont appropriés les ministères comme leur bien personnel. C'est-à-dire, il y a des ministres, monsieur Parfait, actuellement qui arrivent au bureau à midi et qui quittent le bureau à 14h ou 15h. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas de remaniement. Donc le président doit se presser de faire un remaniement, de redonner une vigueur à son équipe. Même si seulement, monsieur Parfait ici, même si ce n'est qu'un jeu de chaises musicales. Parce que lorsque quelqu'un, je vous prends un exemple, l'un des secteurs qui devrait pouvoir le plus grand nombre d'emplois au Cameroun, c'est le secteur du tourisme. Et au ministère du tourisme, trône un homme qui a déjà plus de 10 ans à ce ministère.
On ne peut pas continuer comme ça. Alors que les gens, alors que des jeunes... Donc, vous voulez qu'on enlève le ministre d'État? Mais qu'on le mute ailleurs. On n'a pas dit qu'on le... Donc, tu as encore un autre ministère? Non, on le laisse à celui-là. Au moins qu'on le mute. Parce que moi, je reviens dans un pays parfait ici. N'est-ce pas? 40% des revenus de ce pays sont issus grâce au tourisme. Et quand vous imaginez le potentiel touristique du Cameroun, d'accord, et quand on laisse un individu à la tête, un monsieur à la tête de ce ministère pendant plus de 10 ans, il y a un problème. Et on nous parle de chômage. Il va vous dire qu'il n'est pas seul. D'autres, on y a fait plus de 15 ans. On nous parle de chômage, on nous parle de chômage des jeunes. C'est compris. Parfait. On va accueillir un autre invité qui nous a retrouvé sur ce plateau d'Espace Miné, Benoît Assiga. Bonjour. Essiga. Ah, d'accord, il n'y a comme pas. Hein? Ben oui. D'accord. Benoît Essiga, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Parfait, ici. Et je voudrais m'excuser au nom de l'entente d'être arrivé en retard. Entente, c'est mon organisation syndicale. Donc, je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs et des autres panélistes pour notre retard qui n'est pas dû à moi, mais plutôt à des conditions que nous n'avons pas prévues. Bon, ceci dit, je vous ai trouvé sur un thème. Je ne sais pas si par rapport à ce thème, vous avez quelques questionnements en ce qui me concerne. Vous voulez parler de ce thème? Je veux parler de tous les thèmes, de toute façon. Si je suis là, c'est certainement parce que vous pensez que... C'est juste pour vous arracher ce sourire. Absolument. Benoît Essiga, nous parlons donc justement de ce remaniement ministériel qui est attendu au Cameroun depuis pratiquement 3 ans. Jusque-là, il n'intervient pas. Le journal Info Matin de ce matin nous fait justement comprendre qu'il n'y aura pas de remaniement. La discussion est celle de savoir... Lorsqu'il y a souvent eu des remaniements au Cameroun, y a-t-il eu changement ou alors c'est toujours la même chose? Monsieur Parfait, ici j'ai trouvé Monsieur Niamek. Monsieur Niamek, excusez-moi. J'ai trouvé Monsieur Niamek en train de développer quelque chose qui, ma foi, peut être valable, de mon point de vue. En réalité, quand on parle de changement, qu'est-ce qu'on change? On change les hommes ou on change le système? Puisque ceux qui viendront, éventuellement, ont le même profil, puisqu'on les met là pour accomplir une mission. Et la mission vient de celui qui a la même vision et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pour moi, le problème n'est pas de changer les ministres ou de changer... Il peut également arriver, hein, Monsieur Benoît Essiga, parce que vous êtes déjà formaté apparemment. C'est-à-dire que ceux qui viendront vont également faire la même chose. Il peut aussi arriver que le remaniement qui est tant attendu soit vraiment un remaniement de grands changements, un remaniement de grandes ouvertures, un remaniement où il y aura un impact sociétal. Pourquoi vous ne pouvez pas également penser de cette manière? Alors, nous sommes en politique. Surtout que nous sommes en train d'aller en 2025 avec tout ce que cela constitue comme enjeu politique au Cameroun. Oui, les enjeux politiques au Cameroun ne concernent pas les individus, ça concerne le système. Et par rapport à ça, je pense que si nous pouvons croire qu'il peut y avoir un changement, nous avons tout faux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un monolithisme qui ne dit pas son nom. Maintenant, nous sommes partis du monolithisme, on est revenu au parti unique. Vous venez d'avoir un Sénat à 100%, il l'a dit tout à l'heure. Je ne pense pas que... Non, il n'est pas à 100%, il y a 7 sénateurs de l'opposition. Bon, on n'est pas loin de 100%. D'accord. C'est assez soviétique. Je ne sais donc pas si... Non, je pense qu'il faut réfléchir à autre chose. Ce n'est pas réfléchir à on va changer le ministre, on ne va pas changer de ministre. Nous aurons toujours les mêmes problématiques avec le même système. C'est difficile que... Donc pour vous, il faut un changement de système. Absolument. Ce n'est pas l'alternance dont il est question. C'est bien l'alternative. Merci beaucoup. Hein. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup pour ce jeu sémantique. Oh, Louis-Paul, vous avez encore autre chose à dire? Oui, parce qu'il faudrait que les gens comprennent une chose. Il faut que les gens vraiment, en 2 minutes. Il faudrait que les gens comprennent très bien une chose. Oui. D'accord? Dans la plupart des pays, même démocratiques, ce sont toujours les mêmes qui reviennent.
Si vous prenez la France, si vous prenez les ministres de la France, vous trouverez toujours que c'est des gens qui gravitent autour du pouvoir depuis un certain temps, depuis des décennies qui sont toujours là. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez que c'est toujours les mêmes qui sont sénateurs, parfois durant 50, 60 ans. Mais il y a quand même, parce que si on ne change pas un système, ça c'est un leurre. D'accord? Parce que le système que nous avons aujourd'hui, c'est le système ojoulatiste qui continue jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer ce système. Si vous changez ce système, c'est-à-dire que vous créez ce qu'on appelle une révolution. Et lorsque vous créez une révolution, on ne sait jamais ce qui va arriver. Regardez la Tunisie. Regardez où est la Tunisie. La Tunisie est l'un des pays les plus prospères en Afrique. Il est devenu l'un des pays les plus misérables. Il est devenu l'un des pays les plus misérables. Où même, on pourchasse l'être humain, où on tue des gens. D'accord? Donc on ne bouleverse pas un système. On essaye d'améliorer un système. D'accord? Et chacun, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Oui, je parfait. Vous avez des frères et des sœurs. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes né d'un même père et d'une même mère, par exemple? Tout à fait. Est-ce que vous avez les mêmes aspirations? Tout le monde est devenu journaliste chez vous? Non. Tout le monde n'est pas devenu journaliste. Ça veut dire que même quand les gens sont nés d'un même père et d'une même mère, chacun a une façon de voir les choses. D'accord? Vous allez voir des ministres que le président... Moi, j'ai entendu madame tout à l'heure citer des noms d'un certain nombre de ministres qui sont arrivés, qui sont rentrés dans ce système, qui ont bousculé des choses. Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Parfait, ici, je vais rester dans ce domaine. Il y a eu un ministre de la Santé dans l'arrondissement où nous sommes. D'accord? Ouais. Dans l'arrondissement. Vous voulez parler du ministre Mamafouda? Alors, ce ministre, qu'est-ce qu'il a laissé à son arrondissement? Il était le ministre de l'arrondissement. Non, je vous prends un exemple. Je sais là où j'y vais. D'accord? Le nouveau ministre de la Santé a amené un hôpital général dans sa région. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui est arrivée. Ce n'est pas que les gens qui sont là-bas sont des sous-personnes. Très bien. Sauf que, quand il est arrivé, il a apporté une nouvelle dynamique et on a eu un nouvel hôpital général. Dans sa région. Merci. Dans sa région. Merci, Alors, c'est si on rotait comme ça et qu'on a des gens qui arrivent comme cela, on va construire 10 hôpitaux, généraux dans toutes les régions. Et c'est le Cameroun qui en profite. Au lieu de laisser quelqu'un 10 ans, 15 ans en poste, et il ne fait rien du tout. Merci beaucoup, Lupol, toi, pour votre point de vue. C'était l'actu presse. Lorsque nous avons dit cela, je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau, espace miné, 10h, 11h52. C'est justement une affaire des démineurs. Je passe la parole à Pierre Blériou-Niamek pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin par ici porte sur la consommation d'aphrodisiaques par les jeunes gens. Les jeunes de moins de 25 ans se sont lancés dans la consommation abusive des aphrodisiaques. C'est grave. Ils recherchent des performances sexuelles hors du commun. On dit qu'ils ont le poutoulou et ceci, cela. C'est pour les prévenir des conséquences. Ils sont de l'association FAF. Des forts aux fesses. Donc c'est grave. Les femmes même ne comprennent plus ce qui se passe. Sauf que le régime va baisser brutalement. Donc il y a une conséquence. Oui, c'est dangereux. Ces petits soutiens-là, quand vous commencez à les prendre à ces âges-là, il faut leur dire qu'ils courent un gros risque d'un affaiblissement brutal avant d'atteindre nos âges. Je vous dis, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Ils sont dans la tranche 16-23 ans qui se sont lancés dans la consommation. En plus des aphrodisiaques, puisque nous décrions aujourd'hui les aphrodisiaques, ils consomment également des drogues, des substances dures pour accompagner cette consommation d'aphrodisiaques. Je ne sais pas ce que le sexe est devenu. Aujourd'hui, nous voulons décrire cette situation. Merci beaucoup. Je vais d'abord passer la parole donc à l'aîné sur le plateau, puisque nous parlons des jeunes. Lui qui a également été jeune et qui a donc un certain âge. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même rigolo de voir un bonhomme
qui a à peine 23 ans, mais qui se bourre déjà la bouche et le ventre avec ce que les Ruraux appellent là des aphrodisiaques. Ils ont les poutoulous, les ceci, pour avoir des performances exceptionnelles au niveau de leur appareil génital. Est-ce que c'est ça l'objectif premier d'un jeune homme en ce moment au Cameroun? Parfait, ici, je pense que la sonnette d'alarme que tire M. Nyamek, c'est même une sonnette d'alarme qui fait que nous prenions conscience que le Cameroun est en danger. Ah bon? Oui, au niveau de sa reproduction. Parce que toutes ces substances-là, ces produits-là, ce n'est pas des choses qui ont une réaction à long terme. C'est à court terme. C'est pour un temps. Oui, et puis même, je dis, l'affaiblissement dont il a parlé tout à l'heure là. Qui sera brutal. C'est des choses qui vont se faire assez vite. Parce qu'en même temps, pourquoi on a besoin de recourir à ça à cet âge-là? Ce n'est pas seulement pour les performances. C'est certainement parce que on prend beaucoup d'alcool, on prend du tabac, on prend des drogues dures, et ça affaiblit tout le métabolisme au point où, à cet âge-là, on a déjà besoin d'un soutien. Les béquilles. Comme vous dites. Et donc, je pense qu'il y a vraiment lieu de... Donc, c'est un problème sérieux. Oui, il faut s'inquiéter. Vous avez dit, le doyen sur le plateau, c'est vrai. Moi, à ces âges-là... Vous n'y pensez même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Vous démarriez quart de tour. Oui. Eh bien, écoutez, je ne veux pas venir faire de la publicité ici. De vos performances à cette époque. Qui sont visibles parce que... Ah, d'accord. Combien d'enfants? Il y a quand même... Si je vous dis le chiffre, le plateau va sauter. Il y en a beaucoup. Mais officiellement, j'en ai 8. Officiellement? Oui. Et donc, non, à cet âge-là, on n'avait pas besoin de ça. On allait dans les surprises parties, les booms et tout ça, là où on buvait beaucoup plus les jus. Hein, c'est-à-dire, on mélangeait et puis on buvait. Et on se mettait avec des jeunes filles et tout ça. Donc, et c'était bien. Et parfois même, je vais vous... Ce qu'on appelle aujourd'hui les... comment vous appelez ça lorsqu'ils partent à plusieurs? Les partous. Bon, les partous. Vous avez aussi connu cela? Oui, on a connu ça, mais pas les partous. Sous le même registre. Vous l'avez pratiqué? Non, ce n'est pas de la même manière. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait aller avec plusieurs jeunes filles en une soirée. à la suite, oui. À laquelle oui. Mais vous n'allez pas à la fois. Non. Bon, il est aussi arrivé que, écoutez, dans la même chambre, l'un est couché là-bas, l'autre là-bas. On n'échangeait pas, mais enfin... Vous étiez un grand joueur. Non, vous décrivez la réalité. Oui, il y a un qui est là, vous êtes dans le même dortoir, et puis... donc, c'est arrivé comme ça. On appelle ça l'ompoti. On a connu ça. Merci mais on n'avait beaucoup, pas besoin de ces substances-là. Merci beaucoup, Benoît Essiga. Merci pour cette expérience sur le plateau. Alors, je passe la parole à Olivia. Olivia, si c'est jeune les victimes de ces... Blaireux pense que c'est vous les femmes qui êtes des victimes. Forcément. Entre-temps également, quelqu'un dira que vous êtes également des personnes... c'est à cause de vous que certains hommes sont aussi obligés d'aller ingurgiter des substances bizarres pour avoir des performances hors normes, parce que la femme s'est moquée de lui la dernière fois. Donc vous-même également, vous nous accusez par quelque part? Non. En fait, ma réponse va s'étendre sur deux volets. La première, c'est-à-dire on peut s'accuser quand ça concerne peut-être les hommes d'une certaine tranche d'âge. Moi, je me dis. Peut-être allant de 30, 40, 45 ans, etc., on va le dire ainsi. Maintenant, donc, pour ce qui est des jeunes gens comme Pierre Bierreux l'a dit, moi je ne pense pas que ce soit la femme qui soit à l'origine de ce hic-là. Moi je me dis beaucoup plus c'est la société en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une république comme la nôtre qui est gouverner sur Facebook, je vais dire ça comme ça, sur la toile en général. C'est-à-dire que où sur la toile, vous retrouvez tout. Une société libidinale. Voilà, une société libidinale. C'est-à-dire oui, parfois ici, prenez du temps, défilez, allez sur TikTok, vous allez voir. On donne de ces astuces, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. En fait, vous vous retrouvez. J'avais proposé ce sujet à la rédaction. Olivia, je me suis toujours posé une question. L'acte sexuel, c'est devenu un endroit de ring. En fait, c'est quoi? C'est la boxe? Moi, je me suis posé cette question-là. C'est l'olympisme?
Moi, je me dis, Fafa, ici, on est au 21e siècle. Et peut-être comme on est au 21e siècle, même ce côté de la vie-là semble changer. Avant, c'était peut-être pour se reproduire. À une certaine époque, c'était seulement pour se reproduire. Mais aujourd'hui, c'est une façon de s'affirmer, entre guillemets, surtout pour les jeunes gens. Je vais vous poser notre préoccupation à Olivia. J'ai la chance parce que vous êtes une femme, vous êtes sur le plateau. Est-ce qu'il est toujours démontré que plus un acte sexuel a 1000 ans, plus il est meilleur que celui qui n'a pas 1000 ans? Bon, moi je me dis que oui. C'est bien quand il met long. Oui, parce que là on se dit que la personne est performante. Vous voyez, si vous avez quelqu'un, c'est pourquoi vous allez voir les médecins se sont Donc vous aimez les hommes performants. Oui, les hommes performants, effectivement, parfois ici. Vous allez voir, il y a des médecins là, ils sont multipliés, ils disent ceux-là qui versent, ils disent quoi là, 5 minutes. Ils parlent de faiblesse sexuelle. Pour eux, c'est parce qu'en fait, la société ne conçoit pas ça. Si même vous allez sur la toile, comme je le disais... Est-ce que quelqu'un ne te dira pas aussi que le problème, ce n'est pas le temps mis, mais c'est la manière de faire, de poser la... Enfin, ici, il y a le temps mis aussi. Qui compte. Et c'est le temps mis. Et c'est justement pour ça que ces jeunes-là sont obligés de prendre dans tous ces aphrodisiaques. Oui, parce qu'ils veulent peut-être faire 45 minutes, 1 heure de temps, 1h30. C'est-à-dire que montrer qu'ils sont perspicaces et je ne sais pas trop. Mais en temps également quand même, 1 heure de temps sur une femme, est-ce que ça ne fait pas aussi trop? Non, non, pas failli, ça ne fait pas trop. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. D'accord. Voilà, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Donc forcément, si vous faites 5 minutes... Vous êtes comme un coq. À la fin, on t'insulte. On te dit, mais tu es un poltron, même si en tu fait. m'insultes, ben, moi je ne suis pas là pour... Non, papa, ici, il n'y a pas ça là-bas. Non. L'homme, quand tu l'insultes là-bas, il se sent tout petit. Hein. Non, je sens toujours grand. Non, papa, ici, je vous le dis en vérité. C'est pour cela que ces jeunes-là vont donc chercher. Et en dehors de ça, ils vont chercher du soutien. Il y a l'oisiveté. Encourager, c'est-à-dire on passe le temps plus sur Internet que de lire les cahiers, que de se documenter. Le Cameroun fatigue. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je mets mon film X, je regarde. Il faut que je ressemble à ce monsieur-là sur les films X. Qu'est-ce qu'il a pris? Mais quelqu'un, j'ai lu également sur Facebook, je suivais, c'était comme un mini-documentaire, une dame qui démontrait effectivement que ce que nous avons l'habitude de regarder au niveau des films X, là, ce sont des gros montages. Oui. Il disait que ce n'est pas toujours vrai, parce que vous allez chercher à avoir des performances comme ces acteurs des films porno, alors que c'est un gros montage et qu'on voilà comment vous allez mourir comme un rat sur une femme. Mais vous savez, parfois ici à l'école, quand je fréquentais à l'époque à l'ESTIC, on nous disait que la télévision a ceci de particulier, qu'elle a la capacité d'atteindre le psychique. Donc forcément, le jeune homme ou la jeune fille n'est pas là pour se dire que, ok, oui, en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quand on voyait Rihanna avec, il y a une mode là, les Swellen, on regardait, il y a une série là qui passait sur Novelas TV. La dame, elle avait des petits hauts qu'on a baptisés des Swellen. Mais à cette époque-là, toutes les jeunes filles voulaient avoir des Swellen. Quand je vois Kim Kardashian, elle a innové dans le secteur du maquillage, elle parle du contouring. Je veux juste lui ressembler. Et c'est ce que ces jeunes-là copient. Moi, je pense qu'il est important de contrôler ce qu'on publie sur les réseaux sociaux parce que ça contribue aussi. Lui-Paul, toi, j'ai une autre préoccupation. J'ai appris depuis de longues années que le Cameroun était un pays pauvre et très endetté. Pour l'instant, apparemment, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, nous voulons développer le pays, nous voulons qu'il soit industrialisé, mais j'ai la nette impression que ce qui nous préoccupe depuis quelques années, ce sont les performances sexuelles. Mais parce que la jeunesse n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? Parfait. L'entrepreneuriat au Cameroun est en trompe-œil. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. La jeunesse est désœuvrée. Il reste deux choses. Il reste les églises pour ceux qui ont espoir que Dieu change leur vie un jour. Et le sexe. Le sexe, l'alcool, les drogues et tout ce que vous voulez. D'accord? C'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Vous comprenez parfait. Alors, il faut regarder d'où part ce phénomène. Ce phénomène part du fait que les femmes ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui et elles ont le pouvoir de réclamer ce que nos mamans ne réclamaient pas à nos papas. D'accord? Ouais. Et quand il y a réclamation, donc, il faut atteindre le but. Et aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, tous les garçons aujourd'hui ont 3, 4, 5, 6, 7 copines qu'ils doivent satisfaire.
Et finalement, il faut chercher du soutien. Et finalement, il faut chercher donc du soutien. Il faut chercher du soutien. Remarquez une chose, monsieur ici. Depuis qu'il y a tous ces substances sur le marché, remarquez qu'une chose, qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent à fleur de l'âge. On va aller accuser la sorcellerie, on va accuser des empoisonnements. Parce qu'il est fort possible que mais c'est là le problème. L'aspect cardiovasculaire soit attaqué. On est dans une société où lorsqu'un jeune meurt, ou lorsqu'une personne meurt de façon bizarre, on ne fait pas une autopsie. Net et clair, et on ne publie pas les résultats de cette autopsie pour tirer la sonnette d'alarme. La plupart des jeunes qui meurent de maladies cardiovasculaires, parce que quand vous avez bu, vous avez peut-être 3 copines à satisfaire au cours d'une journée, et que vous avez dépassé les doses requises. Non, mais c'est la réalité. Vous êtes dans l'overdose. Oui, vous êtes exposé parce que l'acte sexuel en lui-même est un grand sport. Ouais. On dit, lorsqu'un homme atteint l'orgasme, ça équivaut à 10 km de marche à pied. Tout à fait, c'est scientifique. D'accord? Et donc, lorsque vous ajoutez des substances, vous ne pouvez pas vivre longtemps. On va accuser la sorcellerie, on va accuser des choses. Donc, l'État, et notamment le ministère de la Santé publique, doivent prendre ce problème à bras le corps. D'accord? Il faut, parfait, ici, occuper la jeunesse du Cameroun. Quand on ne va pas le faire, parce que les jeunes filles aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? On a parlé de TikTok tout à l'heure. Allez sur TikTok. Elles sont toutes nues. Allez sur Instagram. Elles sont toutes nues. À s'exhiber. Est-ce que vous savez donc que lorsque la jeunesse a consommé ces images-là, sans s'en rendre compte, ça constitue maintenant un problème dans leur cerveau où il faut se défouler. C'est-à-dire, quand vous avez bien assimilé quelque chose, il faut pratiquer. Enfin, si vous le permettez, je voulais ajouter quelque chose. Olivia. Je voulais préciser que quand vous prenez ces aphrodisiaques-là, il est impératif de vous soulager, de passer à l'acte. Sinon, ça vous tue. Il y a la vidéo d'un jeune homme comme ça, là, c'est-à-dire qu'il s'est gavé de ces substances, effectivement, et il n'a pas trouvé une copine. Il a commencé à pleurer et puis du sang sortait de son sexe, il en est mort. Ouais, les conséquences à se doper. Ouais. Les conséquences à aller pratiquer de l'olympisme sur les filles des gens. Le problème parfait, il y a dans un pays comme le Cameroun, où rien n'est régulé, l'alcool n'est pas régulé. Coule à flot. D'accord? L'alcool coule à flot. Tout coule à flot. Il y a des grogues. Même la Dieu merci, Dieu merci, il y a une drogue qui n'est pas encore arrivée, mais qui, je crois qu'elle est en train d'arriver, qui est une drogue terrible, qui a totalement bousillé le Congo. Et c'est une drogue synthétique, c'est-à-dire que dès que vous l'absorbez, vous perdez toutes vos capacités à être un homme. Vous devenez carrément un animal, c'est-à-dire que on peut vous amputer. Vous ne vous en rendez même pas compte. D'accord? Et ces choses sont en train d'arriver parce que la jeunesse n'a plus d'espoir. Quand il n'y a pas de remaniement, il n'y a pas d'espoir. Quand on remanie quand même, parfait. Quand on remanie quand même parfait, n'est-ce pas? Si on remanie par exemple en Gomédia, les jeunes de ce quartier-là vont quand même chez leur ministre pour dire que trouve-nous aussi quelque chose à faire. C'est compris. Donc quand on bouge tout, on a compris Paul, toi. Pierre Bleriot-Niemek, nous en parlons en riant, mais je pense que la situation est préoccupante au niveau de la société. Lui, Paul nous faisait comprendre qu'il y a des conséquences énormes, mais nous ne les voyons pas encore, ou alors nous faisons semblant de ne pas les voir. Donc l'urgence d'une certaine sensibilisation. Alors, il faut parler aux gens selon la vérité. Le sexe est un mythe qu'on peut dévoiler aux gens. Tout comme la force physique, il y a une force qu'on appelle la force sexuelle. Nous n'avons pas reçu la même force sexuelle. Comme nous n'avons pas la même force physique. Alors, quand vous n'avez pas la même force que les gens, il ne faut pas essayer de faire ce que les gens font. Ce que vous faites là en prenant des substances, il y a des gens qui le font sans substance. Tout à fait. Naturellement. Tout à fait. Donc, vous voyez que c'est un peu comme un élève qui prend des médicaments pour ne pas dormir et il s'efforce à étudier, à bloquer le sommeil et à étudier dans ces conditions. Il ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre, il se fait du mal à lui-même.
Je me rappelle, un grand communicateur disait sur un média qu'il y a chez les boules, chez les bêtis, une bouillie qu'on appelle l'ungbet. Que quand vous buvez l'ungbet avec gloutonnerie, vous ne faites pas du mal l'ungbet, vous faites du mal à votre bouche. Non. Première chose, nous n'avons pas hérité de la nature les mêmes performances. Deuxième chose, la qualité de vie que vous menez va aussi impacter sur la qualité de vos performances sexuelles. L'aîné a parlé de la consommation de ci. Non, je dis d'abord que nous n'avons pas la même la même force au départ. Nous n'avons pas la même santé. Ouais. Nous n'avons pas la même santé. Nous n'avons pas les mêmes organes. Comment? Vous savez, Olivier a dit que non, la durée compte. Non. La qualité, la durée compte pour ceux qui croient qu'il faut forcer longtemps. Ceux qui ont reçu de bons organes et qui savent les utiliser. Vraiment. Non pas. Pierre Blériot, il est mec en sexologue ce matin. Non, ceux qui ont reçu de bons organes et qui savent les utiliser n'ont pas besoin d'une durée particulière. Lorsqu'ils les utilisent bien, ils arrivent au bout. Et troisième chose, l'acte sexuel est un art. Ouais. C'est un art. C'est une communication entre des corps. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas appris à faire l'amour. Ce que vous faites là, vous dépensez pour rien. Quand un jeune raconte, j'ai fait 5 ou 6, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse et c'est de l'épuisement. Du point de vue mystique, même, pourquoi vous vous videz autant? En fait. Pourquoi vous devez vous vider autant? C'est-à-dire, vous allez, vous faites... Non, vous vous videz. Et vous allez les voir devenir... Et les jeunes filles, je vous dis, vous les jeunes garçons, certaines de ces jeunes filles sont envoyées par le diable. Hein, pour vous sucer. Vous n'avez même pas la capacité de distinguer. Vous voyez une jeune fille, vous croyez juste... Après, on vous dit qu'elle est déjà croqueuse de diamants. Vous allez vous vider 5 coups sur une femme, ainsi de suite. Vous vous épuisez. Alors, il faut dire à la jeunesse, toute chose a un temps. Quand vous êtes jeune, utilisez votre force naturelle et utilisez-la rationnellement. Le temps viendra où vous aurez peut-être besoin de soutien. Mais si vous commencez, quand vous pouvez marcher à utiliser les béquilles, le corps va prendre l'habitude des béquilles. Et à un moment donné, même les béquilles ne pourront plus vous servir. Parce que vos mains ne pourront même pas supporter le poids de votre corps. C'est symbolique. Donc il faut sortir de ces choses-là. Et puis, pour terminer, chercher l'argent. Les femmes vont facilement se sentir à l'aise avec vous. Quand on fait l'amour avec un homme qui a l'argent, on est épanoui. Oui, il sent d'abord bon, il est propre et tout. Quand on fait l'amour avec un pauvre, il doit faire il doit sauter du top. Non, cherchez l'argent rationnellement. Vous allez voir comment... Et ça va bien aller. Oui, vous allez voir comment les femmes se dépensent elles-mêmes dans l'acte sexuel. Voilà. C'est elle-même qui fait tout. Vous voyez, c'est dépense. Mais quand vous êtes pauvre, vous cherchez des choses. Vous faites une gymnastique qui vous dépasse. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto. Tu ne peux pas manger le porc de 10 000, mais tu veux qu'on fasse 5 minutes sur toi. Au Cameroun, on paye 1 heure de travail à combien? Incroyable. Autre message ce jour. On doit faire une prise en charge psychologique de l'ensemble de la population du Cameroun. Voir un jeune fumer, se droguer, boire et consommer des substances sexuelles, c'est désolant. Les jeunes ont besoin d'une rééducation. Ne pas se satisfaire sexuel à tout moment n'est pas un souci, mais se battre pour notre avenir devrait être le mot d'ordre de cette jeunesse. Hormis les substances, nous pouvons ajouter la prolifération des bars, des jeux de hasard et bien d'autres qui sont des sources de détournement. On doit repenser l'éducation du Cameroun et penser aussi au changement d'hommes à la tête du gouvernement, car le gouvernement est responsable de ce qui se passe. C'est Junior Dodja. Autre message, c'est un message qui nous vient de l'extérieur. Il nous vient du 242. Je pense que c'est le Congo. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. L'acte sexuel normal dure 15 minutes. Le reste que certains font là devient le crime sexuel. En passant, vous êtes tous tocos dans vos costumes. Et que dire de Olivia? Elle est tout simplement waouh. Elle me fait baver. C'est Herman Mamoro depuis le Congo Brazzaville. Ok.
Laissez ma Olivia tranquille. Bonjour le panel, je cherche l'argent à Bimté. Il n'est pas dans vos sports là. Bonjour les démineurs. Le remaniement au Cameroun est comme la femme infidèle. Imaginez-vous qu'on enlève Eza Boto pour le remplacer par Eza Dangé capturé. Eza Dangé capturé. C'est Rodrigue depuis l'Allemagne qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Bonne fête du travail à tous. Perfecto. N'avez-vous pas constaté le cas d'insuffisance rénale, les cas d'insuffisance rénale qui ont augmenté chez les jeunes? C'est à cause de ces aphrodisiaques. Nous ne connaissions pas cela avant, quand nous étions plus jeunes. À vrai dire, c'est l'insaciabilité des jeunes filles qui a conduit les jeunes garçons au Poutoulou et c'est grave pour leur avenir. C'est Jonathan à Douala. Oui, ça retrouve ce que j'ai demandé tout à l'heure à Olivia. Vous aussi, les filles, vous mettez aussi une folle pression sur les hommes. Mais elles sont obligées d'aller boire des mixtures bizarres et tout ça pour avoir des performances compliquées. Blérion Yemek, parfois ici, recevez mes salutations les plus déférentes. Je vais vous surprendre. J'avais essayé cette histoire de Poutoulou. Jusque-là, elle m'a traité de coq pour avoir fait 25 minutes. Ça veut dire que ça, le Poutoulou, lui, il est à 3 minutes. Je lui ai dit que faire l'amour, ce n'est pas une compétition. Lorsqu'on atteint sa limite, on arrête. Elle me dit qu'elle veut atteindre l'orgasme en point, un trait. En réalité, je n'ai rien à prouver du côté du sexe. Demandez à cette dame sur le plateau si elle peut abandonner un homme pour des raisons de manque de puissance sexuelle. Serait-elle capable? Oui. C'est Félix Ningué de Mandon qui envoie le message. Vous voulez répondre? Non, je ne le ferai pas. D'accord. Les jeunes sombrent dans cette vie de débauche à cause du manque de travail, de l'ennui et de l'oisiveté. Autre préoccupation. Juste un bonjour à vous sur le plateau. C'est Jerry Lewis depuis Bafoussam. Autre message. Occuper la jeunesse doit être au centre de la priorité du gouvernement, car un jeune occupé n'a pas du temps pour autre chose qui ne serve à rien. C'est Charas Doudja qui envoie le message. Bonjour le panel, très bonne émission à vous. Moi je suis jeune, ma première mi-temps c'est 1h30. Imaginez le deuxième round. Pas besoin des stupéfiants, rien que du pain de ma mère, ça me suffit. Autre message ce jour. Bonjour les Bao. Olivia, je suis hyper performant. Je t'attends chérie. Je dois déjà te dire que ma performance est naturelle. Pierre Blériot-Paulin, merci pour ce sucre. Rodrigue Djoudje, Baganté de luxe Douala Mbonanjo. Donc, il y a la Lyon du 237 qui est au rendez-vous ce matin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour Perfecto, l'anaconda de modérateur et aux autres démineurs. Le rapport sexuel a une prise en charge pré pour préliminaire, père pour l'acte en lui-même et post-rapport sexuel pour l'après, car c'est un art. Les jeunes ont aujourd'hui pour seule occupation le sexe, car ils ne travaillent pas. On ne boit qu'en cuvette dans les boîtes de nuit, les snacks, tout comme le lit du pauvre est fécond, où le rapport sexuel reste son unique occupation. La Lyon du 237. Autre message, bonjour Perfecto, le panel pour la dénonciation du jour. Le phénomène qui amplifie davantage ces fléaux, ce sont les petits kiosques qui se trouvent partout à Douala. Dans chaque petit coin, sous prétexte qu'ils vendent l'été, c'est des endroits où sont vendues toutes sortes de drogues et aphrodisiaques, dont la jeunesse s'est détruite à petit feu avec cette présence alarmante de ces kiosques. C'est Christian depuis Douala qui nous envoie le message. Bonjour Perfecto. La femme là est dangereuse. Lorsqu'un homme met longtemps sur la chose, la femme du chat s'abîme. Je comprends pas ce que ça veut dire. Elle nous avoue qu'elle aime les faf. Un bon rapport pour avoir du plaisir n'a pas besoin de durer. C'est pourquoi il faut connaître son ou sa partenaire. Blériot a raison. La copulation, c'est
c'est l'art. Ce n'est pas la bagarre comme prétend la dame. Quant au monsieur qui parle d'actes sexuels comme 18 km de sport, il a raison. J'ai perdu ma nièce dans ces conditions. L'alcool associé au poutoulou et à la drogue est totalement mortel. C'est Fabio qui nous envoie le message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. Franchement, nous attendons un remaniement car ça ne va pas au mine postel. Le personnel agonise. Juste 10% des proches de madame, cela coule douce. Pour ce qui est de la dénonciation, mes femmes en veulent toujours plus. C'est signé Raoul. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Merci à notre consultant planétaire pour la dénonciation de ce matin. Notre pays va à la dérive. Notre jeunesse est en perte de repères et c'est un réel drame pour nous. Bienvenue à ma grande sœur Olivia dans la grande famille d'Info TV. Pourquoi l'autre panéliste veut dédouaner la jeunesse? Cette jeunesse fait honte. C'est Loric depuis Foulane. Oh, le petit Loric. Le petit Loric, il n'a que 19 ans, hein? Mais c'est un fidèle. Bonjour, la vraie c'est la mieux que les autres. C'est pas ce que ça veut dire. Et je saute. Autre message. Permettez-moi... alors, bonjour à vous. La plupart du temps, ce sont les femmes qui poussent les hommes de cette tranche d'âge à prendre ces substances, car elles se plaignent qu'elles n'atteignent pas l'orgasme, que l'homme ne dure pas au lit. Bref, les préoccupations du genre. L'homme qui n'a pas confiance en lui pour ne pas se sentir inférieur a recours à prendre ces substances pour être plus performant et soigner son image. Je suis dans cette tranche d'âge, mais je ne partage pas ce point de vue. Moi, par exemple, je ne prends pas ces aphrodisiaques. Il y a des exercices pour renforcer son plancher pelvien. C'est Manfred Dunkomo qui envoie le message. Waouh! Permettez-moi de sortir du sujet, s'il vous plaît. Je voudrais aussi m'adresser à monsieur Niemek pour savoir ce que Niemek signifie, car moi-même, je porte ce nom. Comment vous portez un nom et vous ne maîtrisez pas la signification, mon petit? Alors, Blériot, votre nom Niemek, là, signifie quoi? Voilà, le nom Niemek signifie deux choses. Yem. Si vous dites Yem, ça veut dire souhaiter le malheur. Hein? Yem, si vous dites... Donc, si vous arrêtez à ce niveau-là, c'est un verbe qui veut dire souhaiter, mais dans le sens négatif. Yemel, si vous allez jusque-là, c'est souhaiter dans le sens positif. Comme souhaiter la bienvenue et autres. Donc, en fait, Yemek, c'est quelqu'un qui souhaite du bien aux autres, dans un sens. Et dans l'autre sens, c'est quelqu'un de qui on dit beaucoup de mal. Dans un sens, ça peut être quelqu'un qui souhaite du bien aux autres. Dans un autre sens, c'est quelqu'un... On dit beaucoup de mal. Très bien. Bonjour Monsieur Parfait et bonjour également à tous les panélistes. Pour moi, l'acte sexuel n'est pas une compétition. Je n'ai rien à prouver à personne. Mon énergie, je la préserve pour autre chose plus important et constructif. Concernant le poutoulou, je n'ai pas d'argent pour gaspiller. Si un jeune veut vraiment être résistant sur une fille, il doit pratiquer beaucoup de sport, faire des exercices physiques et contrôler son alimentation. Moi, je suis naturellement fort. C'est Luc Romaric de Colmessin qui envoie le message. Bon, Romaric, toi tu es donc naturellement fort. Les autres ne sont donc pas naturellement forts. C'est là qu'ils font recours. Bonjour, parfait. La jeunesse aussi doit essayer de pratiquer d'autres choses, comme le tantrisme. D'accord. Si vous voulez être performants, qu'ils apprennent à pratiquer le tantrisme, il faut enseigner ça aux gens qui cherchent des performances bizarres, illimitées. D'accord? Parce que le tantrisme, c'est là de pouvoir pratiquer l'acte sexuel sans arriver jusqu'à l'éjaculation. Mais vous éprouvez le même plaisir que lorsque vous avez éjaculé. Voilà des choses qu'il faut enseigner à la jeunesse. Vous connaissez la pratique là? Bon, je n'en pratique pas, mais je connais... En fait, pourquoi ne transforme pas l'émission comme ça? Non, il y a des choses qu'on fait avec son corps pour le maîtriser. Au-delà de cet exercice-là, je vois les nez qui acquiescent. La respiration est très importante, donc il faut pratiquer. Le yoga, par exemple, enseigne à bien respirer. Si vous respirez bien, vous pouvez contrôler votre éjaculation. C'est ça. Si vous respirez mal, vous éjaculez vite. C'est-à-dire vous respirez au rythme de l'acte sexuel, c'est pas bon.
il faut transformer votre respiration et quelques petits exercices qu'on peut donner comme vous pouvez chanter. Finalement, on ne comprend même plus rien. L'acte sexuel, il y a la respiration. Oui, bien sûr. Respirer comment... Oui, en fait, parfois ici, quand vous commencez à pratiquer l'acte sexuel, au moment où la tension monte, si vous allez au rythme de votre tension avec tout votre corps, tout se lâche. Il faut donc casser, il faut qu'entre la pratique de l'acte et la respiration, il y ait une différenciation. Vous pouvez donc, même si vous n'avez pas pratiqué de yoga, chercher une chanson qui va lentement. Chantez-la pendant que vous pratiquez. Vous faites en sorte de casser le rythme de votre respiration. D'accord. C'est bon. Parce que le problème, c'est que le point culminant de l'acte sexuel, c'est l'éjaculation. Donc, si vous allez simplement parce que vous avez vu quelque chose, oui. C'est-à-dire que si vous réussissez vous tremblotez comme une fleur. Non, c'est ça le problème. C'est terminé, vous êtes parti. À diffuser ce principe. A aussi quelque chose. Oui, Benoît et Siga. Oui, je pense qu'il faut maîtriser son corps en tout. Ah oui? Lorsque vous avez tous fait du sport, j'imagine. Et lorsque vous courez, par exemple, si vous faites un sport comme la course, si vous ne contrôlez pas votre respiration, qui doit aller de pair avec, par exemple, le rythme l'effort que font les jambes et tout le corps, vous allez vous écrouler très vite. Mais si vous contrôlez tout ça, ça va diminuer votre tension, parce que si la tension monte, vous vous affaiblissez et vous abandonnez. Donc, il faut pratiquer des choses qui vont vous faire contrôler cette respiration qui est importante. Très important. Vous savez très bien à quel moment ça respire très fort. Et donc, il faut empêcher que ça respire très fort et il faut l'apprendre. Merci. Parce que ce qu'il faut ajouter, parce que j'ai entendu les gens dire qu'il faut faire le sport, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que lorsqu'on fait du sport de façon régulière, on a un pouls qui bat très vite. Et donc, les sportifs de haut niveau ont souvent une éjaculation précoce. S'ils n'apprennent pas à gérer le plexus solaire. Voilà. Comme ils respirent vite. C'est aussi... certaines femmes pensent que les glands sportifs sont trop forts. Non. Ils peuvent reprendre plusieurs fois. Mais le secret, c'est la respiration. Bonjour parfait, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce sont les femmes qui poussent certains connards à se droguer. Elles en veulent trop. Thierry Donkolnda. Merci au professeur Blériot, le sexologue. Je reprends notre verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Mini. Je ne vous dirai pas les aventures qui ont été racontées en off. Contentez-vous de l'essentiel. C'est le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce jour, on vous le faisait donc comprendre en ouverture. Nous allons du côté du littoral, plus précisément, au niveau du département du Vouri, où certaines sorties du préfet prêtent tout simplement à confusion. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si c'est une affaire de gourmandise ou alors de légalité. Il y a une correspondance du préfet du Vouri qui véritablement est devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Une correspondance où le chef de terre intime l'ordre au maire de son unité de commandement de participer pour l'organisation de la fête du 20 mai en donnant de l'argent et à toutes les autres structures. Beaucoup ont estimé que le préfet est allé loin. Le gouverneur de la région du littoral a d'ailleurs par une autre correspondance annulé celle du préfet. Et du coup, nous voulons analyser et comprendre ce qui se passe du côté du Vouri ce matin. Je commence par Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, je présume que comme bon nombre de Camerounais, vous êtes au courant de cette forte actualité. Que se passe-t-il avec le préfet du Vouri du côté de Douala? Bien, ce serait pas normal que je ne sois pas informé d'une telle actualité. Dans l'administration, il y a la légalité, il y a les pratiques. Il y a des pratiques qui ont cours. Quelques-unes d'entre elles ne sont pas très orthodoxes, mais elles ont cours. Ce qu'on peut reprocher au préfet de Vouri, c'est de transformer les pratiques en actes administratifs. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs ont souvent adressé des demandes, pas formelles, au maire ou bien à d'autres agents économiques
de leur circonscription, sans que cela ne fasse grand bruit. Mais le préfet Moutou Benjamin s'est illustré déjà par deux sorties tonitruantes. La première était adressée au directeur général des brasseries, ou au directeur régional ou général des brasseries, à l'occasion du décès de sa maman, où il demandait un soutien dans ce sens-là. Qui a fait... Il demandait de la bière. Il demandait la bière. Qui a fait fuiter la correspondance? Forcément, ceux à qui elle était adressée. Dans le cas que nous évoquons maintenant, c'est encore ceux à qui la correspondance ou les correspondances étaient adressées qui ont fait fuiter les correspondances. Le ton injonctif ne marche pas dans les démarches de cette nature. Ce n'est pas pour les légitimer. Je dis que ses autres collègues le font souvent, mais avec beaucoup plus de classe. Lui, il manque de classe. Il manque de classe. Ce n'est pas légal, il faut le dire comme ça. Et il manque de classe. Il fait comme si c'était de son droit et il le fait avec un ton injonctif. Il a donc écrit aux maires, différents maires, pour que les maires réunissent de l'argent, donnent au sous-préfet, lui en donne et donne également au gouverneur. Vous voyez qu'il a voulu enrégimenter tout le monde. L'acte du gouverneur est une sortie salutaire pour dire non, tu ne vas pas me mêler à cette affaire-là. Non, vraiment, tu vas pas me... Si tu veux y aller, d'ailleurs, tu n'y vas pas puisque je suis ton chef. Tu iras seul. Tu iras seul. Et je crois que le gouverneur du littoral a lavé le pro qui commençait à peser sur la haute administration. Parce que c'est une opprobre, effectivement. Il a fait preuve de mendicité. C'est pas comme ça que ça se fait. Il doit... C'est pourtant un vieil administrateur qui doit, je sais pas si c'est... Bon, il est retraité, hein, il faut le dire, comme la plupart des préfets d'ailleurs au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Il a été préfet dans le Nyon-Esso, dont je le connais. Il a été sous-préfet à Dizangué, un village aussi que je connais. Cela signifie qu'il a une grande expérience. Il a une grosse expérience. Je me demande, bon, il nous fait penser à ce sous-préfet qui disait sous-préfet de ma calibre. On l'a ramené à Yaoundé. Non, pour me résumer, il y a des pratiques, il y a la légalité. Et quand vous êtes dans les pratiques administratives qui ne sont pas encadrées par la loi, qui sont juste des pratiques, il faut être soft. Il a manqué ce caractère. Merci. Et Siga, je vous pose cette autre préoccupation. Et si le préfet du Vouri n'avait simplement dit tout haut ce que tous pratiquent paisiblement tout bas, peut-être il a estimé qu'il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie donnée, ce que vous avez l'habitude de donner, afin que nul n'en ignore. Alors, ce qu'il faut se dire, et je rejoins un peu M. Niemek, c'est une pratique courante. C'est des choses qui se passent sous la table. Mais c'est parfois même des correspondances. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça a fuité. Et c'est ça qui fait donc qu'il y a tous ces ramdams-là. Est-ce que quelqu'un en veut au préfet du Vouri? Quelle est cette affaire? Où à chaque fois, je vous relance, où le préfet du Vouri prend un acte, cette correspondance se retrouve toujours au niveau des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une industrie du mal pour véritablement créer des problèmes au préfet du Vouri? Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, c'est beaucoup trop de transparence. Je ne sais pas si c'est trop, mais c'est beaucoup de transparence. En fait, tout est dehors, comme on dit. Vous avez des choses qui se passent entre les chefs de l'État, mais qui fuitent. Vous avez vu la dernière fois que le chef d'État était aux États-Unis. Des images qui nous sont parvenues, alors que dans le temps, vous n'auriez jamais vu ce genre de choses. Bon, ça a fait ce que ça a fait. Mais en ce qui concerne le Vouri particulièrement, je pense que et c'est la doyenne du Sénat qui le disait dernièrement, est-ce que nous sommes devenus une république de scandale? Est-ce que le Vouri, avec ce préfet, n'est pas devenu un département à scandale? Souvenez-vous des casses qui se sont passées au niveau de Bali là-bas. Souvenez-vous déjà de ce que Bléreux a dit tout à l'heure. La correspondance au DG des brasseries, toujours le même préfet,
Et maintenant encore, c'est toujours le même préfet qui fait une injonction. Je vais vous poser une question. Cette fois-ci, c'est-à-dire la dernière correspondance qui fait problème, est celle où justement le préfet demande au maire d'envoyer de l'argent pour l'organisation du 20 mai. Alors, c'est légal, c'est reconnu. Est-ce que les chefs de terre, comme nous appelons vulgairement, n'ont pas un budget pour organiser ce genre d'événements sur le plan national? Je le pense. Je pense qu'ils ont une ligne budgétaire qui est dédiée aux manifestations et autres. Je le pense. Et s'il n'y en avait pas, ça veut dire que peut-être au niveau central, il est prévu des fonds qui doivent parvenir à chaque département pour l'organisation des activités. La dernière sortie même du préfet a également fait en sorte que le ministre même de l'administration territoriale est également sorti. Hein? Ah oui, mais donc, si la hiérarchie sort, ça veut dire que ce n'est pas légal. Tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on corrige, on le remet à sa place pour dire non, vous n'avez pas le droit de demander ça. Et donc, je pense que le débat à ce niveau-là ne se situe plus au niveau de est-ce qu'il a bien fait? Non, non, c'est pas bien. Ça veut dire que si le gouverneur lui dit c'est pas bien, c'est que ce n'est pas bien. Maintenant, il faut donc questionner. Bon, entre-temps également, le gouverneur, le dynamique gouverneur du littoral, j'ai donné Samuel Ivara-Dibois, est-ce qu'il avait aussi besoin... Que je salue en passant au nom des travailleurs de cette... Vous avez vu comment j'ai d'abord dit dynamique gouverneur? Oui, il est. Bon, entre-temps, est-ce qu'il avait aussi besoin d'envoyer aussi cette correspondance sur les réseaux sociaux? Oui, au nom de la transparence. Parallélisme des fonds. Oui, sorti des réseaux sociaux, il fallait qu'il sauve son honneur. Pour qu'on ne dise pas que c'est dans sa région que ce genre de choses... Oui, qu'il a cautionné. Ou même qu'il a reçu sa part. Je crois savoir que dans les cas dont j'ai parlé, lui-même avait pris une position qui a fait suspendre un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est coutumier du fait, c'est-à-dire dans le bon sens. Dans le bon sens. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus de ce genre de personnes. Mais, après, on va se poser la question, est-ce qu'il ne va pas être tapé sur la tête comme on a tapé sur la tête de certains autres dans le passé? Mais, pour ce qui est du Vouri, je pense que trop de scandales tuent le scandale et vont dans le sens vraiment de tuer même la société. Je vous ai cité trois scandales de ce préfet qui nous ont été rapportés parce qu'on ne sait pas sur trois scandales combien n'ont pas été rapportés. C'est comme le viol. C'est comme le viol. Lorsque vous avez un cas de viol, vous ne savez pas combien de cas n'ont pas été dévoilés, tout simplement parce que les gens ne veulent pas dévoiler, enfin les femmes. Et même les hommes parlent. Louis-Paul, toi, de manière générale, lorsque vous avez suivi vos prédécesseurs, quel est le regard que vous posez sur ces ajustements du préfet du Vouri? C'est tout simplement que l'État est dans la rue. C'est-à-dire que l'État n'arrive plus à organiser la fête nationale. Et ça, c'est très grave. L'État n'a plus de l'argent. L'État n'a plus de l'argent et fait recours aux individus ou aux gens pour pouvoir organiser la fête nationale. Non, il faut être sérieux dans ce pays, monsieur Aïssi. Il faut vraiment être sérieux parce que lorsque un préfet écrit à un sous-préfet pour lui dire il faut cotiser tant, est-ce que le sous-préfet a un budget? Au maire. Au maire. Est-ce que le maire a une ligne budgétaire qui stipule ça? Ça veut dire qu'ils vont aller exercer la pression sur les administrés. C'est-à-dire qu'il y aura une pression que le maire va aller mettre au Bayam Salam qui vend du plantain dans la rue. Le préfet, le sous-préfet va se rappeler qu'il a des gens dans sa circonscription qui se bagarrent quelque part pour acheter du terreau, pour faire ceci. Il va aller prendre l'argent là-bas. Ou alors le maire va bousculer quelques lignes au niveau de sa commune et à un moment donné on pourra parler de faute de gestion. C'est très grave, c'est-à-dire que le budget du 20 mai est initié à partir de Yaoundé. Et chaque administration qui prend activement part au 20 mai reçoit une enveloppe dédiée. C'est-à-dire l'armée reçoit
une enveloppe. Parce que vous allez voir quand les militaires vont défiler, vous leur verrez avec des nouvelles tenues, des nouvelles chaussures. C'est une ligne budgétaire qui a été mise sur pied. Vous verrez la police qui va repeindre ses voitures, qui va. C'est une ligne budgétaire. Donc, l'administration territoriale, qui est un démembrement important au sein du gouvernement, reçoit également une enveloppe. Donc, il est inconcevable que nos sous-préfets aillent encore écrire à d'autres administrations pour demander de l'aide. Parce que vous verrez peut-être que ce n'est que les lettres de l'administration qui ont fuité. Celles qui sont allées dans le secteur privé pour demander des casiers de bière ou des cajots de poulet ou je ne sais pas quoi. Mais c'est grave. Donc, ce monsieur devrait être tout simplement relevé de ses fonctions. Oh là là. Oui. Non, on peut simplement lui dire que ce qu'il a posé comme acte n'est pas bien et il comprendra pourquoi on voulait absolument qu'il puisse être relevé de ses fonctions. On vous fait comprendre, lui, Paul, que c'est quand même un expérimenté. C'est un expérimenté en matière d'administration territoriale. Un expérimenté dans la forfaiture. Parce que ce n'est pas le premier cas. Vous-même, vous avez dit précédemment que il a écrit à une société brassicole pour demander les casiers de bière à l'occasion du décès de sa maman. Mais attendez. C'est pas moi qui dis, c'est vous-même qui l'avez dit, monsieur. Nous avons la solidarité. Je vais vous poser une question. Attendez, si vous êtes des brasseries du Cameroun et que le préfet de votre circonscription a eu un deuil, mais vous devez assister. Non, vous devez soutenir le préfet dans cette durée. Le préfet ne vous écrit pas dans ce cas. C'est un élan. Peut-être qu'il a constaté que vous n'êtes pas suffisamment attentionné lorsqu'il a des événements malheureux. Non, monsieur Parfait ici. Oui. Est-ce que vous connaissez les prérogatives d'un préfet dans une circonscription? Ça veut dire que le jour que cette société brassicole, que je vais taire le nom, d'accord, va utiliser de l'eau polluée pour fabriquer la bière, le préfet ne pourra pas agir. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est très grave. On ne refuse pas, monsieur Parfait ici, vous êtes animateur de l'émission Espace Miné. D'accord? Si vous avez reçu un invité qui vous apporte un petit présent un jour, vous ne le refusez pas. Pas du tout. Mais vous n'écrivez pas à vos invités en leur disant pour participer à Espace Miné, il faut désormais que vous m'apportez des cravates. Et la lettre va fuiter. Et la lettre va forcément fuiter. On va dire que bon, voilà. Non, mais soyons sérieux. Et votre patron, qui est le patron de Info TV, ne va pas accepter ça. Il va vous relever de vos fonctions parce que vous mettez à mal l'institution. D'accord? Ailleurs, ce monsieur aurait même démissionné même du corps. Moi, j'ai même dit relever de ses fonctions parce que relever de ses fonctions, c'est qu'il rentre dans son ministère. D'accord? Ailleurs, ce monsieur serait même démissionné du corps des administrateurs civils. Merci beaucoup. Parce qu'il jette de l'eau propre. Si c'est une pratique maintenant qui a cours dans l'administration, il faut qu'elle cesse. Il faut qu'elle cesse parce que c'est de la corruption, monsieur Parfait ici. Et lorsque vous êtes là, vous voyez à Douala, on n'a pas vu le préfet sortir, il y a eu l'explosion d'une société à Douala là-bas. D'accord? On n'a pas vu le préfet sortir, faire un courrier. Aller chercher derrière, pourquoi il ne fait pas ce courrier? Peut-être parce qu'il a mangé chez ces gens-là. Comme il a mangé chez eux, il ne peut pas aller mener une enquête administrative objective. Donc il faut dénoncer ces genres de choses avec. On ne devrait même pas en rire. C'est-à-dire qu'on devrait demander au ministre de l'administration territoriale de relever ce monsieur de ses fonctions. On vous a compris, lui, Paul, toi. Olivia Bossal, oui, nous le disons, mais entre-temps, quand même également, attirons quand même aussi l'attention de ceux à qui ces demandes de monsieur le préfet sont souvent adressées. De fait, quand même aussi montre des discrétions. Papa, ici, j'ai envie de dire qu'en fait, on a envie de... Moi, je crois qu'il n'a pas d'amis, entre guillemets. Il n'est pas très apprécié. Ouais. Parce que je crois qu'il n'est pas le seul qui le fait. Tout à fait. On connaît le système, en fait. Tout à fait. Si vous arrivez quelque part, même pour quand vous donne, c'est-à-dire que pour quand vous reçoivent, comme la loi le stipule,
On vous demande de donner 500 francs, on vous demande de donner 1000 francs. En fait, c'est le commun. On le sait ici au Tout à cas. fait. En fait, c'est ça. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand monsieur Louis-Paul parle et qu'il dit que non, c'est la corruption, on doit le relever de ses fonctions. Ce préfet n'est pas le seul à être corrompu au Cameroun. Il n'est pas le seul. Moi, je pense plutôt que des personnes, en fait, lui en veulent. Et peut-être les méchants, peut-être il est trop aigri, peut-être voilà, il mange seul. Peut-être qu'il mange seul. Mais il a voulu manger avec le gouverneur et tout. Non, on ne peut pas. C'est sorti. Donc le gouverneur ne peut plus manger de sa sauce. Légitimer. Non. Sauf si nous ne sommes plus en République. C'est pas question. On ne peut plus légitimer. On ne peut pas légitimer des faits de corruption. Non, c'est pas que nous sommes en train de D'ailleurs, légitimer. d'accord, je vais vous prendre un exemple, madame. J'ai lu un scandale dans un journal où on a fait démissionner tout un premier ministre parce qu'elle était en transit dans un aéroport et elle a acheté des chewing-gums avec la carte du ministère. On lui a dit qu'elle n'en a pas droit. Mais, sauf que là, c'était Mais notre on ne peut pas, parce que si vous laissez ce genre d'acte, ça fait le lit. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on dit à un sous-préfet de cotiser, a-t-il une ligne budgétaire? Il prend l'argent où? Il va aller mettre la pression sur les chefs de village pour leur dire que le préfet a demandé qu'on cotise. Le chef de village va aller mettre la pression sur des personnes qui sont déjà à plaindre. Moi, je me dis en fait que si le préfet a des moyens de l'État. Le préfet roule dans une voiture qui coûte plus de 40 millions de francs CFA. Il ne paye ni l'eau, il ne paye pas la lumière. Parfois, il ne paye pas à manger. Ici en fait, dans mon propos, il n'est pas question de légitimer la corruption. Il est question de dire que si on doit sanctionner ce préfet, que tous ces gens du système, toutes ces personnes du système corrompues, qu'elles doivent aussi être sanctionnées. Oui, c'est ça qu'il faut sanctionner. Et il faut peut-être faire un exemple, parce que c'est un monsieur qui est coutumier du fait. D'accord? Il a déjà été recadré. Paul, permettez également la jeune dame. Il a été recadré. Pourquoi? Parce que on doit maintenant on vous a suivi. Permettez à Olivier également d'argumenter. Parce que parfait ici. On sait que quand on a été préfet du littoral, quand on a été préfet du Fundi, gouverneur du littoral ou gouverneur du centre, on est proche d'être ministre. D'accord? Et donc on veut casser le préfet de Fundi. Il doit donc prendre des précautions pour se protéger. Moi, ce n'est pas un enfant de cœur comme l'a dit Bériot. Est-ce que vous allez permettre également à Olivia de commenter? Je vous prends un exemple. Allez-y, Olivia. Voilà, nous sommes à Info Télévision. Oui. Et je vous envoie un message, un inbox, comme on dit souvent, m'écrire en inbox. Et que l'information se retrouve à la rédaction centrale de Vision 4, d'Info TV, je veux dire. Est-ce que vous allez... est-ce qu'il est question ici de dire que je n'ai pas pris de précautions? C'est moi qui suis allé m'exposer à la rédaction centrale d'Info TV? Non. Non. C'est juste que c'est vous qui avez manqué de tact. Peut-être parce que vous ne m'aimez pas. Peut-être parce que vous n'appréciez pas. Et il y a mille et une raisons. Maintenant, je décide alors que, ok, elle m'a écrit, c'est ce que j'attendais. Elle va voir. Elle va lire. Régler les comptes. Voilà, j'en profite pour lui régler les comptes. Et j'arrive, vous êtes allé à la rédaction. En fait, c'est le cas de ce préfet. On lit encore d'autres messages, hein, Olivia. Perfect bonjour. Le préfet veut terminer sa maison au village. Et c'est que le décret qu'il envoie en retraite peut tomber à tout moment. Il est en dépassement d'âge. Et c'est un préfet qui a qui a du goût immodéré pour le gombo. Il met son nez partout où l'argent circule. Il est impliqué dans les casses de tout genre ici à Douala. Il est dans toutes les bagarres de positionnement, dans la gestion des marchés, etc. C'est Jonathan à Douala qui envoie le message. Hein. Je vous amène au 243. Le 243, c'est quel pays, Blériot? Nous sommes là du côté de la RDC toujours, hein, RDC. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, le Big Parfait, belle émission, comme à l'accoutumée. C'est rare, mais il faut le signaler, le Big Blériot se trompe. Les sportifs de haut niveau acquièrent, au contraire, un rythme respiratoire et cardiaque lent au fil des entraînements. Ceci est dû à deux choses. Ils habituent leur corps à un exercice physique intense, ce qui entraîne une adaptation du muscle cardiaque qui n'a plus besoin de faire de grands efforts pour une certaine performance sportive. Le sport intense développe la synthèse d'une protéine qu'on appelle la
myoglobine. Celle-ci permet de stocker de l'oxygène afin d'être utilisée pendant l'acte sportif et donc le sportif n'a pas besoin de beaucoup respirer pour être performant. Vous remarquerez même que les sportifs de haut niveau ont une tension artérielle et une fréquence respiratoire inférieure à celle des autres. Ceci est également dû à l'adaptation du corps humain afin de supporter l'activité sportive intense. Le corps humain est une formidable machine. C'est Patrick, étudiant en médecine en RDC. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfois ici, le préfet fait honte aux administrateurs civils. Il s'agit de l'art mendicitaire au haut niveau. En tant que patron de l'administration, en valeur absolue, ce préfet est un mendiant. Il ne revient pas au maire d'organiser la fête de l'unité nationale. Il y a une loi des finances sur laquelle s'adossent des lignes budgétaires. Ce monsieur expose les maires aux fautes de gestion. Rappelons qu'il a un parapluie grabataire et comme on dit en Ewondo, je traduis, je fais souvent comme ça et il ne m'arrive rien. Ailleurs, on rend son tablier, mais comme tout est sclérosé, nos vieillards vont continuer à boire du runard. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Autre message, bonjour, le célébrissime modérateur. C'est très regrettable ce que cet administrateur a eu à faire. Il n'est pas à la hauteur du département du Vouri. C'est Christian depuis Kribi. Je vous emmène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, remaniement ministériel, pourquoi faire? Il continue en disant, sur le plateau, ce préfet doit être dégagé dans une région. La cérémonie de réception se passe chez le gouverneur. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Bonjour perfecto, les agissements du préfet du Vouri jettent l'anathème sur les autorités de la territoriale. C'est un acte abject et avilissant. Et ce n'est guère sa première forfaiture. Heureusement, son chef hiérarchique l'a recadré. De tels actes dévalorisent non seulement le préfet, mais aussi et surtout l'État du Cameroun qui est en crise d'hommes responsables au sein de l'administration du pays. Michel Jean-Raymond depuis Bamenda. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait, vous serez surpris de voir ce préfet être promu. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Bonjour parfait à ici. Ainsi qu'à ton riche panel, aucun homme ne peut remplir le trou là. Parfois, on s'agite pour rien. C'est Fred. J'avoue que je ne sais pas de quoi parle Fred. Hein. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. C'est cet agissement du préfet du Vouri, c'est un acte légal vu un ancien document portant organisation des fêtes nationales au Cameroun signé par l'ancien Minefi. C'est d'ailleurs mentionné en haut du papier en cas d'exception. Autrement dit, s'il y a manque de fonds d'organisation, c'est Patrico de GB qui envoie le message. Si vous pouviez m'envoyer le document, hein, je vais un peu lire. Salut le panel, ce sont les pratiques courantes, surtout dans tout le pays. Si la décentralisation est un échec, c'en est la cause. Les maires sont des vaches à lait pour ces autorités. C'est Noabela qui envoie le message. Petit conseil au chef d'État qui nous écoute ce matin, Pierre Blériot. Il faut être soft. Il faut arrêter de rançonner les gens. Et puis quand on est déjà à la retraite, c'est pas là qu'il faut se venger sur les sociétés, les autres. Mais si tu dois finir ta maison, non, Pierre si tu n'as pas... il faut quand même que nous ayons aussi du cœur. C'est quelqu'un qui a tout donné, il a donné pour le pays. Il n'est peut-être pas bien que un chef d'État aille et qu'il n'ait pas une maison. Il faut qu'il mette la pédale douce. Nous souffrons tous, il ne faut pas en rajouter sur la souffrance des autres. Je vous avais promis qu'à la fin, je souhaitais joyeux anniversaire à ma première fille qui s'appelle Ngoyemek Suzanne Josepha. Son surnom, c'est Karel. Karel. Oui, elle a 18 ans ce jour et je lui souhaite... Ah, 18 ans. Oui. On va déjà manger le porc. Je crois que la réalisation va nous... Est-ce qu'on peut avoir Karel? Karel a 18 ans ce jour. Et puis...
C'est ma première fille. Je ne dis pas que les gens veulent déjà l'épouser. Hein. C'est pas... Elle doit encore faire l'école. Il y a du son? Essayons de suivre ça. Mettez du son pour que nous puissions commenter. Vous me laissez musique en fond sonore. Donc, joyeux anniversaire donc, à Karel, qui a 18 ans cette année. C'est la fille de Pierre Blériot Niamek. Merci beaucoup. Hein. Merci à Karel. Le partage du gâteau aura lieu où? Elle a décidé que le partage de son gâteau se ferait après ses résultats du baccalauréat D. Mais c'est quoi cette affaire? Et si les résultats ne sont pas bons? Je ne sais pas. Moi, je lui ai remis le gâteau. Et... Merci beaucoup. On dira donc merci ce matin justement à Benoît Essiga qui est venu nous rendre visite ce matin. Il est syndicaliste. On dira aussi merci à lui, Paul Toit, qui est chef d'entreprise et qui sort fraîchement de l'Europe. Il était également là ce matin. Merci à Olivia Bossal, enfant de la maison, journaliste dorénavant à Info TV. Ne ratez pas le journal tout à l'heure, le journal de la mi-journée, c'est-à-dire à 12h. À 19h, vous allez retrouver le journal en anglais. À 20h, le journal en français. À 21h, vous allez retrouver le débat à caractère politique en langue anglaise, une affaire de Madame Ilouga. N'oubliez pas également que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?